Allez, on va commencer par le signe qui rentrera dans son signe d'anniversaire, donc la Vierge. Et donc, c'est parti. Donc, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir les Vierges? Allez, pour les Vierges, pour la pleine lune du 2 septembre, comment vont-elles se sentir le signe astrologique de la Vierge? Bon, vous allez être en tout cas à l'honneur dans cette pleine lune, parce qu'elle se passe dans votre signe en tout cas. Ok, la force, je ne la prends pas, elle n'est pas tombée. Vous avez la 9 d'eau, donc quelque part ici, c'est comme si que tout était permis. On a en tout cas envie de mettre ses rêves et ses espoirs dans la matière. Excusez-moi, je bois une gorgée d'eau parce que non, c'est pas la bonne bouteille. Ça, c'est l'eau pour la cafetière. Je vais crever, j'ai la gorge qui va sécher. Donc la 9 de bâtons, la 9 d'eau, pardon, qui est la 9 de coupe, c'est ce que vous voulez mettre en réalisation dans la matière. D'accord? C'est vos souhaits, vos rêves, vos espoirs que vous avez conservés à l'intérieur de vous. On voit bien qu'en tout cas, elle a ces coupes qui sont sous l'eau. Donc, elle les conserve, ces coupes, elle les garde. Mais voilà, ça va être maintenant de savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Quel projet je réalise, quel souhait je réalise, mais je ne peux pas tout non plus réaliser. Et puis, il faut aussi avoir une notion de réalisme. Donc, il n'y a pas de souci avec vous, les Vierges, en tout cas, parce que ça, vous savez faire. Vous savez, en tout cas, voilà, vous n'extrapolez pas les choses, en fait. Voilà, vous savez, vous êtes réaliste, vous avez les pieds sur terre. Donc, vous allez, je pense, ici être dans l'envie, et puis surtout on va vous pousser ici à vouloir réaliser vos rêves en fait, tout simplement. Allez, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit, l'état d'esprit pour les Vierges. La reine de denier et l'étoile, l'envie de se réaliser personnellement peut-être, l'envie de plus d'abondance, l'envie d'être vraiment ancré. Donc c'est ce que vraiment vous avez envie de réaliser et c'est quelque chose qui est réalisable avec l'étoile. Vous allez être vraiment très optimiste à l'idée peut-être de mettre en place quelque chose qui va vous apporter un plus. Vous y croyez fortement, vous avez foi et vous avez raison parce que vous êtes guidé, vous avez votre étoile qui est là et ça vous permet en tout cas de continuer à garder l'espoir et ça va permettre quelque part, comment dire, peut-être l'accélération des choses parce qu'en d'autres decks on a la 8 de la 3 de coupe. La 3 de coupe qui nous parle d'une célébration, qui nous parle de bonheur, de joie. On célèbre quelque chose et ça peut être professionnel. Ça peut être professionnel, effectivement. Donc il se peut que sur le domaine professionnel, en tout cas, que ce soit en étant salarié ou en étant à votre compte, c'est tout de même quelque chose qui se met en place et qui va être porteur peut-être de succès. C'est possible, hein. Ok, on a le Verseau qui ressort ici. Allez, hop. Alors, vous pouvez également rencontrer ici des difficultés administratives par rapport à des documents, à des papiers. On revient toujours à votre 9 de coupe en d'autres decks. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous avez... Ouais, c'est ça, en fait. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose, en fait. Il y a peut-être l'envie de se mettre à son compte, d'avoir plus d'abondance, la justice, ouais, mais c'est ça. Je pense que vous avez envie probablement de vous émanciper, j'ai l'impression aussi. Mais effectivement, il y a des complications et des difficultés qui sont administratives. On vous dit que peut-être qu'avec la 9 de bâton, qui est un ermite de bâton, vous avez peut-être fait les choses voilà, avec passion, mais vous avez peut-être oublié des papiers. Donc, les bâtiments administratifs vont vous réclamer à chaque fois quelque chose et c'est quelque chose qui va vous agacer parce que voilà, il y aura toujours un truc qui manquera et ça fera toujours plus d'obstacles et plus d'obstacles. Allez, on va prendre une carte
l'oracle coup de cœur pour les vierges pour le mois de septembre 2020. Waouh, vous avez la carte de l'amour. Ok, je voulais voir si on avait une deuxième qui allait sortir. On a le papillon. Le déclic en dos de deck. Donc là, ça nous indique quand même que vous allez ressentir peut-être les papillons dans le ventre. Hein, pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre qui peut être chamboulante. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il est probable que dans la quinzaine de cette pleine lune, on peut faire des rencontres qui peuvent être improbables. Donc on peut s'attendre un petit peu à tout. Ça nous parle aussi peut-être d'un amour éphémère, parce que le papillon, c'est quelque chose qui est éphémère, hein, quelque part. Mais c'est vrai que j'y verrais plutôt des papillons dans le ventre, quoi. Quelque chose qui vous fait... ouais, papillonner quelque part. Hein. Ici, on nous parle d'un amour papillonnant, donc... Ok, ouais, beaucoup de ressentis, un déclic, ouais, sur l'inconstance. Ok. L'améthyste. Oh non, elle a sauté tout de suite, celle-là, j'ai pas eu le temps de poser mes intentions. Décidément, je crois que le renard, on va le garder parce que ça a quand même voulu sortir tout de suite. Donc on va quand même la garder parce que celle-là aussi est sortie tout de suite. Vous avez quand même beaucoup de méfiance vis-à-vis de tout ce qui peut être passionnel, envoûtant. Vous vous méfiez en tout cas de ces attraits-là. L'amour, les papillons dans le ventre, effectivement, vous pouvez ressentir une forme de magie, de passion, quelque chose d'assez envoûtant. Mais ça risque d'un petit peu de vous faire flipper. Dans le sens où en fait, vous allez vous dire, oulala, c'est... comment vous dire, par exemple, je sais pas, vous avez The Top Beau Gosse, quoi, qui... ténébreux, tout ce que vous voulez, mais qui dégage, vous savez, ce côté un petit peu où on se méfie, on se dit non, mais c'est pas possible, c'est un donjon, c'est un coureur, voilà, c'est pas possible qu'il s'il s'intéresse à moi, c'est uniquement, voilà. Donc je pense qu'il y a un petit peu ce côté de méfiance par rapport à ça. Donc je vous ai donné un exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être tout autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Ok, on vous dit de vous exprimer sur le plan sentimental, de ne pas avoir peur de parler. On vous dit de vous lancer et de faire le premier pas. Parce que là, effectivement, ça peut être aussi dans votre tête, le fait de se méfier. Alors que cette personne n'est peut-être pas la personne que vous pensez qu'elle est. Voilà, c'est un petit peu ça que ça vous dit quand même. Voilà les vierges, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer donc une bonne pleine lune et puis certainement vous allez regarder votre ascendant, donc on se retrouvera certainement dans votre ascendant. Et puis voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine, bye bye. Ok, donc maintenant nous allons passer, donc Vierge Balance. Il est où le jeu? Devant moi. Donc la Balance. Allez, hop. Pour les balances. Signe astrologique balance pour la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? Ok, le chevalier d'air, le 5 de feu en dos de deck. Donc pour vous les balances, ça nous parle d'une communication ici, d'une personne qui pourrait venir vers vous, vous parler, hein. On peut parler aussi d'une communication téléphonique. J'ai plutôt l'impression de quelque chose de verbal, donc téléphone ou en face à face, peut-être en FaceTime, peut-être. Mais on voit qu'en dos de deck quand même il y a de la colère, il y a quand même une confrontation, il y a des conflits. Alors il est probable ici que peut-être vous allez recevoir un document qui peut être administratif ou juridique et qui pourrait vous agacer. On peut ici venir vous agresser verbalement. Alors attention, hein, c'est agression verbale, c'est pas physique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, ou tout simplement une personne, hein, une personne qui vient chez vous, qui vient vous rendre visite et qui pourrait être créateur de conflits en fait, hein, chez vous. Donc le message il dit ici, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Et l'autre carte vous dit interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui.
Alors pour moi, c'est plutôt des événements qui pourraient effectivement arriver à toute allure et qui pourraient provoquer des conflits, hein. Alors, quel va être votre état d'esprit, les balances, pour cette pleine lune de septembre 2020? Pour les balances, quel va être l'état d'esprit? Le jeu part complètement en sucette. Je veux une deuxième carte, s'il vous plaît. Non, j'ai pas dit 4. J'ai dit une deuxième carte. Ok, merci. Ok, la lune et la 6 d'épée. La carte des amoureux en dos de deck, donc ça nous parle de choix, de décision qui peut être lié à votre vie sentimentale ou tout simplement à des choix du cœur. La lune nous parle ici des peurs, des angoisses, des choses cachées. Donc effectivement, on peut nous parler de la pleine lune et peut nous parler ici d'une prise de conscience. Ça peut nous parler de votre intuition également qui pourrait être plus développée. J'ai pas précisé non plus sur la Vierge, mince, mais c'est vrai que cette pleine lune va être très intuitive quelque part. Bon, il y a un départ, il y a un déplacement, il y a peut-être une évasion dans la tête qui pourrait... vous partez en fait, dans votre tête quelque part, vous partez, vous fuyez ici quelque chose qui peut vous faire peur ou qui peut vous angoisser, qui peut être aussi tout simplement des problèmes qui vous angoissent. Effectivement, on peut avoir des choses qui pourraient arriver qui peuvent être angoissantes. Dans votre état d'esprit, vous allez vous sentir dans la fuite, c'est-à-dire que vous allez peut-être même pas, comment dire, vous allez vous faire très discret, vous allez faire fuir l'esprit en fait pour peut-être ne pas écouter ce que cette personne a à dire, tout simplement. Mais ça peut aussi également être cette personne qui d'un coup va vous angoisser en fait, hein, et va faire un petit peu partir votre esprit ailleurs. Avec la carte des amoureux, vous risquez de vous poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'il en sera pour vous pour cette pleine lune de septembre pour les balances? Vous êtes un petit peu déchaînés là. Je ne vais pas les prendre. Même si on a l'étoile, c'est très bien. En tout cas, l'étoile, ça nous parle d'une réalisation. Ok, vous allez en fait, comment dire, j'ai la sensation que vous allez fuir en fait tout ça. Vous allez laisser les choses s'effondrer finalement parce que vous savez que derrière il y a quelque chose de meilleur. On a l'ermite, on a l'introspection d'autres decks. Mais ouais, c'est comme si en tout cas que il y a cette célébration qui arrive derrière. Une fois qu'en tout cas les choses vont... Il y a une prise de conscience, en tout cas, j'ai plutôt l'impression aussi d'une prise de conscience sur les simples choses de la vie, finalement, en fait. Il y a quelque chose sur les simples choses de la vie. L'emprise, ouais. L'union et l'aimant. La tour, réfléchissez. Alors effectivement, on peut se sentir dans l'emprise ici, vis-à-vis d'un partenaire, d'accord? Les choses sont peut-être sur le point de s'effondrer. On a la tour qui revient ici, hein, bon, qui vous demande de réfléchir, de vous poser en tout cas les bonnes questions. Okay. Ça nous parle de projets futurs et d'une progression. Bon, après cela dit, je ne sais pas ce qui vous angoisse hein, par rapport en tout cas à cette emprise, mais peut-être que vous n'aimez pas être attaché. Pardon. Vous avez peut-être un sentiment d'emprise. Et pourtant, il y a énormément d'attirance. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'attirance. Hein. Ça nous parle d'une protection, d'un appui. Il y aura en tout cas une invitation. On nous parle de masques. Pourquoi les masques?
En fait, je suis perturbé parce que l'âme sœur. Réconciliation et l'âme sœur. Par contre, il y a un truc qui me perturbe depuis tout à l'heure, c'est que en fait, quand cette carte elle a sauté, c'est que quand j'ai vu celle-là, quand elle est sortie, je sais que c'est l'aimant. Je sais pas pourquoi j'ai vu amant. Et je me suis dit, waouh, il y a l'emprise ici. J'ai des gens qui sont en union et il y a un amant dans le lot. J'ai la carte de la tromperie qui ressort et on a l'âme sœur. Alors, quelqu'un peut se voiler la face par rapport à une relation d'âme à âme, hein, quelque part. On cache peut-être aussi, on est peut-être dans l'adultère, on est peut-être dans un engagement et que votre âme sœur est engagée ou vous êtes engagé et du coup, voilà, il y a cette notion un petit peu comme ça. Mais on voit une invitation, en tout cas, on voit que la relation, elle est tout de même protégée. Hein. Ok, ouais, il y a des problèmes familiaux qui sont à traiter. Il va falloir s'exprimer. Donc probablement ici, il y a une décision à prendre, peut-être à éclaircir. Il y a certainement quelqu'un qui va révéler quelque chose qui effectivement pourrait apporter une catastrophe, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire. De se sentir dans la vérité, dans... Les balances, vous n'aimez pas être dans le déséquilibre, vous aimez que les choses soient justes, vous êtes le signe de la justice. Donc forcément... Vous n'allez pas aimer que les choses soient déséquilibrées. Donc forcément, vous allez mettre les choses en place, faire en sorte que, voilà, que ça se passe, même si ça doit ça doit apporter du désagrément, c'est pas grave. Vous le savez, vous l'anticipez quelque part. Voilà les balances, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne pleine lune, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, enfin à part si vous regardez votre ascendant, donc je vous dis à tout de suite. Allez, donc balance, scorpion, c'est parti pour les scorpions. Les scorpions, les scorpions. Allez, pour les scorpions. Ok, l'étoile, décidément, cette étoile, elle a envie de sortir pour la pleine lune, elle a envie de danser, elle a envie de se montrer. Alors, l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la carte de la réalisation, c'est l'authenticité, c'est la clarté, c'est la prise de conscience également, c'est la carte qui est reliée au signe du Verseau. Donc on nous parle de liberté, de changement, c'est le chamboulement puisque le Verseau c'est Uranus et que Uranus c'est la planète de la révolution, des changements et de la nouveauté. Donc avec l'étoile, en tout cas, vous, j'ai la sensation quand même les scorpions que cette pleine lune va être vraiment positive pour vous parce que ça va soit vous éclairer, faire une prise de conscience sur une réalisation que finalement vous avez peut-être pas pris conscience que vous vous êtes réalisé, imaginons, et que là, ça va être d'un coup, vous allez prendre conscience en vous disant waouh, mais en fait, waouh, j'ai quand même pas mal cheminé, je suis devenu cette personne. Après, ça peut être se détacher de quelque chose qui pouvait vous attacher auparavant et qu'avec l'étoile, on se sent beaucoup plus libre. Hein. Juste avant, il y a eu la Maison Dieu, donc donc il y a eu certainement un chamboulement qui a été vécu. Et là, enfin, les choses, en fait, elles sont fluides. Il y a ce côté hyper nourricier en plus avec l'eau, là. Je suis désolé, je tremble parce que je suis en baisse de danse. En fait, j'ai faim et, et du coup, je peux pas mettre pause en fait, donc du coup, je suis obligé de continuer. Donc, si vous me voyez faire la tête comme ça, c'est que je me suis évanoui. Mais comme on n'est pas en direct, donc ça va être problématique, vous ne pourrez pas appeler les pompiers. Bon, bref, je rigole. Allez, bref. Donc le message vous dit, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes, à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Et en dos de deck, vous avez la reine de terre, c'est la reine de denier. Vous êtes indépendante, vous êtes dans votre pouvoir, vous êtes bien matériellement. On vous parle de faire des économies quand même au niveau financier quand même. Hein. Okay. Je regardais s'il n'y avait pas de l'argent à sortir derrière, ça m'a fait peur le 3 de terre. Mais non, du coup, on repart en fait sur de bonnes bases finalement, parce qu'en fait, on a la reine de denier, la 4 de denier, le 2 de bâton et la 3 de denier. Donc non, en fait, vos finances, elles vont s'améliorer. Il va y avoir une amélioration des finances, il y a une reconstruction qui se fait avec la 3 de denier.
Et, il y a de la créativité aussi également. Bon, l'étoile, voilà, vous êtes, je ne vais pas dire que vous êtes illuminé, mais vous vous sentez bien. En fait, vous allez vous sentir bien pendant cette pleine lune. Donc, on va voir votre état d'esprit, comment il sera à ce moment-là. Parce que les énergies sont là, mais après, votre état d'esprit peut être différent. Allez, pour les scorpions, merci. 9 de denier et la 10 de coupe. Waouh! Chapeau. Bon, on peut ici, sur le plan familial, tout simplement familial, que vous ayez ou pas des enfants, ça concerne votre famille, vous pouvez ici vous sentir à votre aise quelque part, vous sentir être quelqu'un quand vous êtes en famille. Il y a un côté aussi très, comment dire, luxurieux quand même avec la 9 de Pentacle, hein, ça nous parle d'abondance, de luxe, c'est la récompense aussi, il y a cette notion un petit peu de récompense. Et avec la 10 de coupe, ça nous parle de votre vision du bonheur quelque part, de votre bonheur, de comment est-ce que vous vivez votre bonheur. Donc là, en fait, votre état d'esprit, il va être dans l'élégance, dans le luxe quelque part. Alors, c'est pas de dire dans le luxe, je suis pas en train de vous dire qu'il va falloir porter du Dior et du Chanel. C'est pas une question de savoir porter du Dior et du Chanel, c'est de... Enfin non, c'est pas ça le problème. C'est de savoir porter les vêtements ou de savoir porter sa tête déjà et ses épaules. Un port de tête, des épaules bien redressées, ça fait toute la différence. Quand on est voûté, qu'on a la tête en avant, on se fait oublier, on n'est pas regardé. Si vous avez les épaules qui sont bien droites, légèrement en arrière, peut-être la poitrine bombée, ça on s'en fiche, la tête bien droite, on vous remarque. Vous avez une élégance qui est luxurieuse quelque part. Ensuite, ça peut aussi nous parler d'une rentrée d'argent, mais bon, on est dans votre état d'esprit, donc ça c'est ce que vous pouvez vous imaginer en tout cas, une rentrée d'argent par exemple. Mais pour moi, dans l'état d'esprit, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir indépendant et indépendante, et puis vous allez respirer le bonheur, quoi. Vous allez être vraiment dans la joie, dans... Non, c'est sympa. 3 de bâton en dos de deck. En fait, vous attendez patiemment que vos projets se fassent, que vous n'êtes pas dans le stress. Allez, les scorpions. Ok, le monde, bah ouais. L'aboutissement, l'accomplissement, c'est le summum, le monde. Et la 3 de pentacle en dos de deck. Ouais. Vous vous réalisez, vous créez quelque chose. Vous verrez y avoir en tout cas une prise de conscience et vous allez avoir envie de créer quelque chose qui peut être international par contre. On peut me parler d'une entreprise internationale, de personnes aussi qui peuvent être connues internationales aussi. Hein. Mais des artistes, hein. Chanteurs, des peintres, ce genre de choses. Allez, bon, faut pas que je traîne parce que faut pas que la vidéo soit trop longue, sinon ça va être compliqué pour la mettre en ligne. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Oula, l'interdiction, elle a pas voulu vraiment tomber, je sais pas pourquoi. J'ai senti qu'il y avait un frein chez vous, mais c'est normal, c'est volontaire. J'ai l'impression qu'il y a un frein qui est volontaire chez vous. Vous vous dites, ouh, je vais y aller mollo, je vais y aller doucement, je vais m'interdire peut-être certaines choses. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, il y a des choses qui sont possibles. Et voilà, vous allez prendre le temps d'ouvrir cette porte et d'aller en tout cas vers peut-être l'élu de votre cœur. Mais il y a quelqu'un par contre que vous vous interdisez de voir, ou vous vous interdisez une aventure ou quelque chose avec quelqu'un qui vous ouvre sa porte. La triangle. Ouais, j'en peux plus, faut que je mange. La triangulaire. Okay. Il y a une notion de tourner en rond aussi, hein. Pas trop savoir, je dois franchir cette porte, je dois pas la franchir, je tourne autour. Non, j'en veux qu'une.
Ok, il y a un ressenti, en tout cas, j'ai l'impression que par rapport à une triangulaire, il y a eu une trahison. Euh, vous ressentez énormément de choses. C'est pour ça que vous vous interdisez, en fait, peut-être, parce qu'on a le retour derrière. C'est peut-être pour ça que vous interdisez le retour, en fait, parce qu'il y a un retour illusoire. Il y a des masques, on parle d'un break, voilà, donc bon. Pour moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. Je pense que vous ressentez bien le truc, quoi. Et vu votre état d'esprit et comment les choses vont se dérouler, je doute fort, en tout cas, que vous tombez dans le panneau. Ouais, vous avez une chance, le burn-out. Waouh. En fait, ça veut dire que youpi, vous allez faire un burn-out. Non, je rigole. Non, non, c'est que justement, je pense qu'ici, vous avez la chance de dépasser une crise, en fait. C'est peut-être quelque chose qui, à l'époque, aurait pu vous mettre en crise, mais alors là, c'est limite, je m'en balèque. Ouais. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais regarder quand même sur le burn-out. Qu'est-ce que j'ai sur le burn-out, s'il vous plaît? Le masque. Il y a une notion de faire tomber un masque, en fait, aussi. Sur le domaine sentimental, vous allez réussir à faire tomber le masque d'une personne qui se prétend être loyale. Mais en tout cas, je ressens beaucoup de loyauté chez vous également. Ok, vous avez le soleil, c'est pas mal. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a, ma bougie? Oh, mon Dieu, ça a coulé sur la table. Seigneur. Oh, zut. C'est pas ma table, en plus. J'ai une location meublée. Oh, il va falloir que je repaye la table. Oh, quelle horreur. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave, je m'en occuperai plus tard. Les anges de l'amour. Ça, c'est de ma faute, hein. J'ai qu'à mettre un truc sous les bougies aussi. Pas possible, ça. Allez, pour les scorpions, un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? Pour la commune du 2 septembre. Pour les scorpions. Merci. Pardonner et apprendre, hein. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être fait quelque part parce que vous avez quand même l'étoile. On a atteint un certain niveau. Là, on vous parle d'une personne qui porte un masque. Je pense que voilà, vous avez en tout cas l'opportunité de faire tomber certaines choses et peut-être de pouvoir pardonner et de vous libérer du passé. Il y a peut-être un masque aussi que vous allez tomber vous-même, d'accord? Ce masque, c'est peut-être le masque du passé. Et ce passé, on vous dit que quelque part, il est en crise en fait. Donc on le laisse derrière, on laisse le masque de la crise et puis on va plutôt prendre une opportunité, une chance ici et chercher le succès, la réussite, la fidélité, l'amitié, la sincérité. Ah, on allait traiter les problèmes familiaux aussi. Et on a fait un effort en d'autres decks. Voilà les Scorpions, bah, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne pleine lune, j'allais dire nouvelle lune, mais comme le type qui a éternué devant ma porte m'a perturbé. Donc voilà. Donc, de toute façon, je vais vous voir pour l'ascendant, je pense. Bon, sur ce, bah, de toute façon, qui ne regarderont pas leur ascendant, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Allez, ça, là. Et donc, on va faire pardon, les Sagittaires maintenant. Allez, les Sagittaires, est-ce que ça filme toujours? Oui. Moi, c'était la Reine d'eau, mais comme j'ai pas bien bracelet. Bon, finalement, là aussi, ça en veut pas. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le 10 d'air, ok. Il y a une fin. La 10 d'épée, c'est quelque chose qui est douloureux, effectivement, hein, mais il faut y passer pour terminer un cycle. Hein. C'est jamais bien agréable. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez en d'autres decks le soleil. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux.
heureuse. Suite en tout cas à la fin de ce cycle, un dénouement en tout cas qui va se finir. C'est, comment on dit, c'est en traversant en tout cas l'adversité qu'on va vers la lumière quelque part. Là le message vous dit: une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphe d'une dépendance. Et on a heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. C'est plutôt pas mal. Allez, votre état d'esprit. Pour les Sagittaires, l'état d'esprit pour les Sagittaires, s'il vous plaît. C'est le bordel. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit des Sagittaires pour cette pleine lune? Décidément, là, l'étoile, encore, elle n'a pas arrêté de sortir, cette étoile. Pour les Sagittaires. Merci. Ok, la justice et la lune, deux arcanes majeures. Votre état d'esprit va être à l'équilibre quelque part, mais il se pourrait qu'il soit un petit peu château branlant parce que on a quand même la lune qui nous parle des émotions, des peurs. Après, il se peut que vous arriviez à équilibrer cet aspect-là un petit peu mélancolique. On manque d'éclaircissement quelque part aussi avec la lune. Hein. Il y a des vérités, ça manque de vérité, il y a quelque chose qui est obscurci quelque part. Mais bon, vous avez le soleil dans d'autres decks, donc vous allez faire justice quelque part dans votre esprit. Hein. En tout cas, c'est comme ça que vous allez être dans votre état d'esprit. Vous allez en tout cas être en balance, hein. Vous allez en tout cas peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous angoisse pas. Donc, on va voir sur quoi ça mène, ça là. Sur la 2 de bâton, ça mène sur des décisions, des choix, sur une direction à prendre, hein. Sur le fait de prendre la bonne décision, de se nettoyer aussi ici d'une ancienne relation, probablement. Ça nous parle du deuil. Hein. Donc quelque chose c'est peut-être terminé, il y a peut-être longtemps, et que vous allez en tout cas commencer à vous rééquilibrer émotionnellement au courant de cette pleine lune. Très intéressant et très positif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Merci. On a le piment et on a non. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut nous parler de colère avec le piment. Donc on peut refuser tout conflit, toute dispute, mais aussi ça peut être le refus du charnel. Hein. On nous parle d'une trahison dans d'autres decks, de beaucoup de ressentis. Je pense que vous bloquez, vous êtes bloqué. Alors peut-être pas au niveau charnel que vous êtes bloqué, qui est une frustration. C'est que je pense que dû à une trahison, vous avez du mal à retrouver ce piment, cette flamme en fait, et ça fait longtemps que ça dure. L'âme sœur, d'accord. Les doutes, ok, le recul, les doutes nécessaires en tout cas par rapport à cette âme sœur. Est-ce que c'est votre âme sœur ou pas? C'est peut-être ça la question que vous vous posez. On a le happy end, mais elle est restée bien dedans, donc pour moi, c'est que c'est pas encore pour maintenant. Ok, alors, je pense que vous allez envoyer... on la retrouve en d'autres decks. Hein. Je pense que vous allez envoyer un message à probablement votre âme sœur ou flamme jumelle, peu importe comment vous appelez la relation. Vous avez besoin de recul. Alors, peut-être que c'est vous qui allez demander un recul à cette personne. Vous avez peut-être besoin de liberté, de voyager, je ne sais pas, vous êtes Sagittaire, généralement vous aimez bouger. Mais voilà, il y a quand même ce happy end. Après, ça peut être effectivement un message que vous avez envoyé, vous doutez beaucoup,
Bon, on vous parle de protection. Si jamais vous doutez du message que vous avez envoyé, on vous dit que vous êtes protégé, que normalement il n'y a pas trop de soucis en fait. Message pour les Sagittaires pour le 2 septembre 2009. Ok, laissez vos amis vous aider. On a l'amour véritable en dos de deck. Donc il y a peut-être un besoin ici de communiquer avec ses amis, hein, de parler de vos problèmes, de voir s'il n'y a pas une personne qui pourrait vous peut-être vous faire un déclic ou déclencher quelque chose chez vous. Ça peut des fois, lors d'une conversation, on peut prendre... ça concerne une tromperie, un adultère, hein, en tout cas. Ou quelqu'un qui porte un masque. Hein. On a la réconciliation aussi. Hein. Et on laisse une chance à sa relation. Bon, si jamais ça vous parle, mais on vous dit quand même de laisser partir un ex. Alors là, je comprends plus rien. Alors, est-ce que vous êtes en relation et que du coup, vous avez du mal à vous lâcher parce que vous avez subi une tromperie dans le passé, qu'on vous dit de laisser partir cet ex, d'accord, de vous réconcilier avec votre relation actuelle. Vous l'adaptez, voilà. Sinon, bah, ça peut être... un cheminement un peu karmique quelque part. Ça voudrait dire que voilà, vos amis risquent de vous aider par rapport peut-être à un adultère, une tromperie ou quelqu'un qui porte un masque. Vous allez vous réconcilier, vous laissez une chance à la relation et puis au final vous laissez la personne partir. Voilà, tout simplement. Voilà les Sagittaires, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, Sagittaire, c'est fait. Et maintenant, nous allons faire les Capricornes. Sauf que je le ferai en seconde partie de vidéo.